Et si je vous disais que chaque année au Japon, près de 100 000 personnes s'évaporent littéralement dans la nature? Pas de kidnapping, pas de meurtre, ils choisissent de disparaître. On les appelle les Juhatsu, les évaporés. Il existe même des entreprises secrètes, les Yonigeya, que vous pouvez payer pour effacer toute votre existence du jour au lendemain. Vous quittez votre famille, votre travail, vos dettes, et vous recommencez à zéro, comme un fantôme, dans une autre ville. Bienvenue au Japon, le pays où la perfection technologique cache les secrets de société les plus sombres. Accrochez-vous bien, aujourd'hui sur Globe Fascinant, on va explorer la face cachée du Japon, des vérités brutales qui vont complètement retourner votre cerveau. C'est parti! Imaginez rentrer chez vous après une longue journée et votre famille vous accueille avec le grand sourire. Votre femme vous demande comment s'est passée votre journée. Votre enfant vous raconte son école. Une scène parfaite. Sauf que vous avez loué cette famille ce matin sur Internet. Au Japon, la solitude est un fléau tellement massif qu'il existe de véritables agences de location d'êtres humains. Pour quelques centaines d'euros, vous pouvez louer un faux meilleur ami, une fausse petite amie ou même de faux grands-parents pour faire bonne impression à un mariage. Dans une société où les apparences comptent plus que tout, les émotions s'achètent et se louent comme de simples voitures. C'est terrifiant, mais ce n'est que le début. Parlons maintenant de justice. Si vous êtes accusé d'un crime au Japon, préparez-vous au pire. Pourquoi ? Parce que leur taux de condamnation est de 99,9%. Vous avez bien entendu. Si la police vous arrête et que le procureur décide de vous poursuivre, vos chances de prouver votre innocence sont quasiment nulles. C'est la loi du plus fort. Les procureurs ne lancent un procès que s'ils sont absolument certains de gagner ou s'ils ont obtenu des aveux, parfois sous une pression psychologique extrême, après des jours d'interrogatoire de garde à vue. Vous pensiez que la justice y était un modèle parfait ? Elle est avant tout impitoyable et expéditive. Changeons de décor. Que diriez-vous de devenir propriétaire d'une grande maison traditionnelle japonaise, totalement gratuitement ? Ce n'est pas une arnaque, le pays fait face à une crise démographique sans précédent. La population vieillit très vite, les jeunes ne font plus d'enfants, et le résultat est vertigineux. Il y a aujourd'hui plus de 8 millions de maisons abandonnées, qu'on appelle les hakiya. Des villages entiers se transforment en villes fantômes. Le gouvernement est tellement désespéré qu'il donne littéralement ses maisons, ou les vend, pour une poignée de centimes, à quiconque accepte de s'y installer et de les rénover. Une aubaine pour certains étrangers, un véritable cauchemar économique pour le pays. Et si on parlait de la raison pour laquelle les jeunes japonais ne font plus d'enfants ? C'est simple, ils n'ont pas le temps de vivre. Au Japon, le dévouement à l'entreprise est poussé à l'extrême. À tel point que le gouvernement a dû officialiser un mot, karoshi. Ce terme signifie littéralement « la mort par surmenage ». Des employés font tellement d'heures supplémentaires qu'ils s'effondrent de fatigue à leur bureau, frappés par des crises cardiaques ou des AVC en pleine jeunesse. La pression sociale est telle que partir avant son patron est souvent considéré comme une insulte impardonnable. Vous donnez votre vie à l'entreprise, au sens propre du terme. Parlons maintenant de la pègre. Oubliez tout ce que vous savez sur la mafia italienne ou les cartels qui se cachent dans l'ombre. Au Japon, les yakuza opèrent en plein jour. Ils ont d'immenses immeubles de bureaux avec leur logo géant à l'entrée, des cartes de visite professionnelles et même des magazines dédiés à leurs exploits. C'est du business à l'état pur. Pire encore, lors de catastrophes naturelles comme les tremblements de terre ou les tsunamis, ce sont souvent les yakuza qui arrivent les premiers sur place pour distribuer de la nourriture et des couvertures aux victimes bien avant le gouvernement. Une générosité calculée pour s'assurer le soutien de la population locale, tout en contrôlant l'industrie de la construction pour rebâtir les villes à prix d'or. Mais la pression de cette société parfaite crée un phénomène terrifiant.
Près d'1,5 million de Japonais souffrent d'une condition psychologique unique au monde, le hikikomori. Ce ne sont pas juste des gens timides, ce sont des adolescents et des adultes qui s'enferment dans leur chambre et qui refusent d'en sortir pendant des années, voire des décennies. Ils se coupent totalement du monde extérieur, de leur famille, de leurs amis, pour vivre exclusivement à travers leurs écrans. Leurs parents, rongés par la honte, déposent les plateaux repas devant la porte fermée, sans jamais oser intervenir ou forcer la porte. Le Japon fait face à une génération entière de fantômes vivants. Et le pays doit non seulement survivre à lui-même, mais aussi à la nature. Tokyo est constamment menacé par les typhons et les inondations dévastatrices. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont construit une ville souterraine digne des plus grands films de science-fiction. Sous vos pieds à la périphérie de la capitale se cache la plus grande installation de dérivation des eaux de crue au monde. Imaginez des cavernes de béton gigantesques soutenues par des piliers massifs pesant 500 tonnes chacun, tellement immenses que la Statue de la Liberté pourrait y tenir debout. C'est un temple souterrain titanesque conçu pour aspirer des millions de tonnes d'eau et sauver 38 millions d'habitants d'une noyade certaine. Et pour ces millions de personnes qui veulent éviter tout contact humain dont on parlait tout à l'heure, le Japon a trouvé la solution ultime. Le pays compte plus de 4 millions de distributeurs automatiques. Vous pensez aux simples canettes de soda ? Détrompez-vous, dans les rues de Tokyo, vous trouverez des machines qui vendent absolument tout, à toute heure du jour et de la nuit. De la viande fraîche, des insectes grillés, des masques chirurgicaux, des parapluies et même des lettres d'amour préécrites ou des articles très intimes. L'automatisation totale de la vie humaine, inventée pour que vous n'ayez plus jamais besoin de regarder un commerçant dans les yeux. On comprend mieux maintenant pourquoi ces milliers de personnes, nos fameux évaporés du début, choisissent de disparaître sans laisser de traces. Le Japon n'est pas seulement le pays des néons, des animés et de la haute technologie. C'est une machine de perfectionnement implacable, une société fascinante mais brutale, où l'humain est poussé dans ses retranchements les plus extrêmes pour maintenir l'illusion d'une harmonie parfaite. Si vous pensiez que ces révélations étaient intenses, vous n'êtes pas prêt pour ce qui arrive. Abonnez-vous maintenant à Globe Fascinant car notre prochain voyage va vous plonger dans les secrets d'un autre pays dont on ne vous dit pas toute la vérité. Laissez un commentaire pour me dire quel fait sur le Japon vous a le plus choqué aujourd'hui. À très vite!